Bonjour Vincent. Bonjour Saïd. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je suis ravi d'être là. Alors le groupe Orange participe au sommet de l'inclusion économique, édition 2023. Est-ce que vous pouvez nous présenter le groupe Orange? Alors le groupe Orange, je pense que la plupart de ceux qui nous écoutent nous connaissent en fait. Nous fournissons de la communication, de la connectivité pour tout un chacun, mais aussi pour les entreprises, et ce dans 26 pays. Nous sommes le premier opérateur téléphonique en France et nous opérons, je vous le disais, dans de très nombreuses contrées, en Europe, en Afrique aussi. Et nous employons 130 000 personnes. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous attendez de votre participation au sommet de l'inclusion économique? Pour nous, l'inclusion, c'est un sujet essentiel. D'abord essentiel parce que c'est ce qui est vraiment un facteur d'efficacité, d'engagement, de motivation des équipes. Vraiment construire sur des profils divers, venant de différentes origines, de différents milieux, de différents genres, de différentes orientations, est vraiment essentiel pour faire société, pour être efficace. Et pour nous, participer à ce sommet, c'est vraiment symbolique de ça. Il faut savoir que pour Orange a une raison d'être, qui est être un acteur de confiance, qui donne les clés d'accès à un monde numérique à toutes et tous, de manière responsable. Et on le traduit de manière très opérationnelle. C'est-à-dire, l'accès, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout un chacun, même au fond des campagnes, dans des endroits parfois reculés, a accès à la connectivité, qui est vraiment un élément essentiel pour faire société. Ça veut dire aussi que concrètement, pour des gens qui ont parfois moins de moyens, nous avons des offres plus sociales qui peuvent aider, accompagner et permettre à chacun d'y accéder. Ça veut dire aussi qu'en matière d'inclusion numérique, parce que le monde numérique n'est pas facile d'accès à tout le monde, il faut parfois aider. Ça peut être des populations qui sont moins éduquées, ça peut être aussi parfois des populations plus seniors, qui ont plus de mal avec ces outils-là, et nous développons énormément de formations, d'accompagnement, d'ateliers numériques. On a l'ambition, d'ici à 2025, de former 2,5 millions de personnes. Et on est bien avancé sur ce chantier-là, que ce soit en France ou récemment, comme je l'ai vu aussi, par exemple, à Abidjan. Donc on est vraiment très impliqué dans cette dimension d'inclusion sous beaucoup d'aspects. Alors, la thématique du sommet de l'inclusion est la juste place pour tous. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une utopie au sein de notre société? Ça reste sans doute un peu une utopie, mais c'est d'abord une ambition. Et je crois que vraiment, ça va être une ambition noble. Et on doit tous travailler pour ça. Je pense que quand on est une entreprise, et une grande entreprise comme Orange, on a un rôle clé dans la société. Et l'inclusion au sein de l'entreprise est un élément essentiel de l'inclusion globalement dans la société. Donc je crois que c'est une ambition, il ne faut pas que ce soit une utopie. Je crois que réellement, on peut mieux intégrer, mieux inclure la diversité des profils pour le bénéfice de la société et pour le bénéfice de chacun. Alors justement, au sein de votre société, qu'est-ce que vous mettez en place pour donner une juste place à chaque talent? Alors, beaucoup de choses, mais ça commence par différents aspects. Si je regarde pour nos salariés, ça passe beaucoup par la formation, beaucoup par la formation de nos managers pour que justement ils puissent être sensibles à l'intégration et à l'inclusion de l'ensemble des équipes. Ça va se traduire notamment par des formations en management inclusif. Ça va être par des systèmes d'autodiagnostic qui vont faire que vraiment on saura mieux intégrer les équipes. Mais même plus globalement auprès de la société, inclure, ça veut dire aussi mettre en place des actions qui permettront de mieux faire société. Et des forts engagements également sur l'alternance, qui est un levier... L'alternance, pour nous, c'est un sujet absolument essentiel. Nous avons 4000 alternants par an. Nous avons 6 écoles de formation propres. Moi, j'étais ravi de rencontrer encore récemment des jeunes que l'on formait en alternance dans nos propres écoles, sur lesquelles on a nos propres parcours, et vraiment me rendant compte que ces jeunes, ils venaient de tous les quartiers, de toutes les origines, et qu'on savait, indépendamment de ces éléments-là, développer sur la cybersécurité, la maîtrise de l'intelligence artificielle ou les techniciens d'intervention sur le réseau. Quels sont les messages que vous souhaitez évoquer pour pouvoir davantage mobiliser, à la fois à l'interne chez Orange, mais également en externe, autour du sommet de l'inclusion économique? En interne, c'est un message que nous partageons en permanence. Nous avons établi une charte qui explique ce qu'est la qualité de vie au travail, ce qu'est la diversité. Nous avons signé des accords autour de ça, nous avons mis en place de nombreuses initiatives. Donc, juste réexpliquer en interne que pour nous, c'est essentiel, ça fait partie de nos valeurs, ça fait partie de ce qui compte pour nous, que inclure tout le monde
est une chance et pour la société et pour l'entreprise. Vis-à-vis de l'externe, c'est dire qu'effectivement, quand on est un acteur majeur de la société qui apporte de la connectivité, qui apporte du lien avec tout le monde, eh bien, il faut qu'on montre l'exemple et qu'on sache aussi porter ce message dans tous les endroits, dans tous les secteurs, dans tous les quartiers, pour que chacun puisse se sentir mieux intégré. Bah écoutez, merci beaucoup Vincent de nous avoir partagé vos convictions. Merci. On vous donne rendez-vous le 28 novembre prochain pour le sommet de l'inclusion économique. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.